Boker Tov, nous sommes le 5 juin 2017. Il y a 50 ans, jour pour jour, presque heure pour heure, la guerre des 6 jours débutait. À l'heure précisément où je vous parle, puisque c'est à 7h45 heure de la matinée que les avions de chasse de Tsahal commençaient à bombarder les aéroports de l'armée de l'air égyptienne, permettant de clouer au sol l'ensemble de la chasse aérienne égyptienne et permettant donc à Israël de s'assurer pour la durée de cette guerre au moins le contrôle du ciel. C'était donc il y a 50 ans jour pour jour. Nous sommes le 11 Sivan 5777. C'est l'heure de nous retrouver pour une heure d'actualité. Une heure d'actualité ce matin sur studiocalita.com que nous débuterons dans quelques instants avec les titres. Ensuite, vers 8h10, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir, en tout cas de dialoguer par téléphone avec Madame l'ambassadeur de France en Israël, Hélène Le Gall. Nous parlerons avec elle, entre autres, des élections, du premier tour de ces élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger qui se sont déroulées hier en Israël et dans l'ensemble de cette 8e circonscription. Ensuite, vers 8h30, comme chaque matin, c'est Eliana Gurfinkel qui vous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous retrouvons notre ami Jean-Charles Zerbib que nous avons reçu la semaine dernière, peut-être de manière un peu trop rapide, et nous parlerons avec lui de manière un peu plus détaillée d'un projet important de Mechina, d'année préparatoire pré-militaire, initié par l'Organisation sioniste mondiale, l'organisation dont il est l'émissaire en France. Les grands titres de la matinée. C'est d'abord l'information, on va dire, presque sensationnelle et inattendue annoncée donc il y a 2 heures à peine. L'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe Persique, le Bahreïn et l'Égypte ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, et ce en raison de son refus de remettre en cause sa politique iranienne. Une décision sans précédent qui intervient 2 semaines après la visite de Donald Trump à Riyad et sa rencontre avec les leaders arabes du Golfe Persique. Il y a eu dans le passé des tensions entre le Qatar et ses voisins du Golfe, mais jamais une telle décision n'a été prise. Rupture totale, donc, en raison du refus du Qatar de s'aligner sur la politique anti-iranienne de l'Arabie Saoudite, en raison du refus du Qatar également de chasser les frères musulmans de son territoire, et puis en raison également du soutien du Qatar à des organisations terroristes, affirment les Saoudiens qui agissent en Syrie. L'Arabie Saoudite a annoncé que tous les citoyens qatariotes devraient quitter son territoire d'ici 2 semaines. Cette décision suscite pour l'instant de nombreuses questions. Est-ce que le Qatar sera donc contraint de changer de cap? Est-ce qu'il se démarquera? Il devra se démarquer du Hamas et des frères musulmans? Ce sont des questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais un développement donc dramatique dans le monde arabe, annoncé donc il y a 2 heures à peine. Daesh a endossé la responsabilité de l'attentat sur le pont de Londres dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un communiqué, le mouvement terroriste appelle, je cite, à la revanche. Aucun compromis dans la sécurité des musulmans. Je rappelle que cet attentat a coûté la vie à 7 personnes et a blessé plusieurs dizaines d'autres, dont une vingtaine sont dans un état sérieux, voire critique. À l'occasion du 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a déclaré hier qu'après la guerre des 6 jours, il est plus difficile d'unifier la société israélienne. L'unité de la nation a été l'un des points forts d'Israël durant cette guerre, a-t-il dit. Nous devons veiller à préserver l'unité de notre peuple autour de son armée, a déclaré le général Eisenkot, donc hier soir lors d'une cérémonie au centre Rabin à Tel Aviv. Nous rappelons que le général Yitzhak Rabin avait été le chef d'état-major durant la guerre des 6 jours. Et puis un titre important, s'il est confirmé, selon des sources palestiniennes. L'autorité palestinienne aurait cessé de verser des allocations à des centaines de terroristes qui purgent actuellement des peines de prison en Israël. On sait que ce débat autour des salaires versés par l'autorité palestinienne avait fait la polémique et avait suscité de très vives réactions, y compris
même de la part de certains pays comme les États-Unis qui ont exercé des pressions sur l'autorité palestinienne afin qu'elle cesse ce genre d'agissement. Donc peut-être un développement de ce point de vue-là. Les prisonniers n'ont pas reçu leur allocation en début de ce mois. Ils ont affirmé que l'autorité palestinienne avait ainsi cédé aux pressions des Américains et des Israéliens. Et puis, si vous avez l'habitude de circuler entre Tel Aviv et Jérusalem, sachez que depuis cette nuit, l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, l'autoroute numéro 1, compte 3 voies de chaque côté sur l'intégralité de la montée vers la capitale. C'est un point important. On espère au ministère des Transports que cela permettra de diluer quelque peu les bouchons chroniques dans cette zone. Et puis, hier s'est déroulé le premier tour des élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Nous en parlions et nous allons en parler avec l'ambassadeur de France, Madame l'ambassadeur de France en Israël dans quelques instants. Pas de résultat définitif pour l'instant, ni même en Israël, ni même dans les autres pays de cette 8e circonscription, mais on peut d'ores et déjà affirmer, sans trop s'avancer, que les 2 candidats qui s'affronteront au second tour seront Meir Habib, qui est le représentant donc des Républicains et du Centre, et Florence Drori, qui représente le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Donc, avec ce que l'on peut d'ores et déjà affirmer, eh bien, c'est que le taux de participation, en tout cas en Israël, a été particulièrement faible, apparemment même sur l'ensemble de la circonscription. Donc, nous en allons en parler dans quelques instants avec Madame l'ambassadeur de France en Israël. La météo pour terminer, sans changement, 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.